temps de changer l'ordre de rotation des joints. Juste avant de faire ça, je vais faire une petite modification au niveau du coup. Alors ça va être assez simple. On va afficher le coup. Et je vais éliminer un joint. Alors pour ça, je vais commencer par déparenter. Alors on va déparenter celui-là, Shift P, ainsi que ici, Shift P, voilà. Et on va en effacer un des deux. Alors je vais effacer celui du haut, de façon à ce que celui du bas reste. Delete, parfait. Maintenant celui-là, je vais le mettre à mi-distance entre ces deux joints. Alors pour ça, je prends lui, le premier, le deuxième, le troisième, et je vais utiliser ma contrainte de position, Constraint Point, avec les options par défaut. C'est fait. Maintenant que c'est fait, je vais aller dans le Outliner et effacer la note de contrainte que ça a créée. C'est fait. Et là, je vais pouvoir reparenter l'ensemble. Alors pour parenter, toujours l'enfant en premier, donc le petit. Ensuite, le plus gros, parente. Donc c'est Edit parente, qu'on peut trouver ici avec le P. Et je continue. Parente. C'est fait. Je vais aussi en profiter pour ajuster la taille des joints. En fait, j'aime bien les avoir pas mal de la même taille, comme on peut voir celui-là qui est plus petit que les autres. Alors pour ça, ça va être assez simple. Je vais sélectionner tous mes joints et je vais changer leur radius. Pour cela, on va aller dans Window, le hypergraphe pour aller chercher les joints. Alors hypergraphe par hiérarchie. Alors c'est une chose aussi qui peut se faire dans le Outliner. Et là, je sélectionne tous mes joints. Et maintenant qu'ils sont tous sélectionnés, je vais pouvoir aller ici Reduce et leur donner tous une même valeur. Donc je vais essayer un afin de voir ce que ça donne. J'affiche ma géométrie. On va se mettre en vue de côté, voir ce que cela donne. Je pourrais le réduire un petit peu plus. Alors dans ce cas-là, on va les mettre tous à 0.8. Ça devrait aller. On va essayer 0.7. Ouais, c'est cool aussi comme ça. Alors parfait, je ferme cela. L'orientation des joints ne devrait pas être affectée. Alors on va voir ça assez rapidement. Étant donné que c'est un joint que j'avais déjà orienté, alors celui que je viens de repositionner est celui-là. Et si je regarde celui en dessous, Translate X, j'ai une seule valeur, je monte, une seule valeur dans les X, etc. Donc ça a l'air d'être bon. On va les afficher de façon à les voir. Donc je prends ça, ensuite je prends toute ma hiérarchie, Display, Transform Display, Local Rotation Axis, et on peut voir que tous les Z sont encore du côté droit, en ce moment quand je regarde l'écran, la mes Y qui vont vers l'avant. Donc en fait celui qui m'intéresse c'est surtout celui-là, vu que c'est celui-là que j'ai changé, et on peut voir qu'il est il est comme les autres, donc tout est correct comme ça. Alors c'est parti, on va de nouveau tout cacher. Alors je prends ma hiérarchie, Display, Transform Display, et là c'est fait. Là on peut procéder à l'ordre de rotation. Pour l'ordre de rotation, je vais commencer par le bras, à ce niveau-là. Alors pour pouvoir voir l'ordre de rotation, la première chose qu'on va voir, c'est que par défaut, lorsque je choisis mon outil de rotation, en faisant un reset, on voit que l'axe d'orientation est en mode objet. Alors, je vais le mettre en mode gimbal, et ça va nous aider lors des animations animées avec ce mode-là, et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des axes. Alors là, c'est fait. On ferme cela. Alors, en général, quand j'ai un personnage qui est en posté, lorsque je vais animer, la première chose que je vais faire, c'est que je vais baisser les bras, et après avoir baissé les bras, sans doute le mouvement qu'il va y avoir, ça va être un mouvement en avant et en arrière. Là, on peut voir que l'ordre de rotation qui est en ce moment présent ne va pas convenir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je me mets à tourner, on peut voir que l'axe X, il est entraîné. Donc là, j'utilise l'axe Y, et l'axe X, il tourne. Et du fait qu'il tourne, bah là, j'ai plus aucun axe pour pouvoir envoyer mon bras en avant et en arrière. Alors il va falloir que je réajuste cela de façon à être capable, dans un premier temps, de baisser. Et une fois que j'ai baissé, ben, être capable d'envoyer mon bras en avant et en arrière. Alors pour ça, ça va être simple.
Il y a juste à penser à une hiérarchie. Alors ce que je veux, c'est que tout en haut de ma hiérarchie, qui est l'axe Y, lorsque je fais ce mouvement-là. Et une fois que je vais faire ce mouvement-là, bah, ce que j'aimerais, c'est que l'axe Z se mette à suivre. Et donc, si l'axe Z suivait, bah là, j'aurais pu, on va dire, euh, envoyer mon bras en avant en arrière. On va aller dans le attribut editor de cela, donc je pourrais cliquer, alors je pense que c'est ce bouton-là, ou encore CTRL A pour avoir accès au attribut editor, donc CTRL A. Ensuite, on va chercher par rapport à ce joint-là l'ordre de rotation, alors ça va être Rotation Order qui va se trouver ici. Et par rapport à la hiérarchie qu'on veut, ici dans la liste qu'on va avoir, ça va se lire à l'envers. Donc celui qui va être le plus haut dans ma hiérarchie, ça va être la lettre qui va être la plus à droite, et le plus bas dans ma hiérarchie, ça va être la lettre la plus à gauche. Donc la première. Alors nous on avait dit Y, qui va être tout en haut de ma hiérarchie, donc Y je vais le mettre à droite. Ensuite je veux que mon Y entraîne le Z, et ensuite on va prendre X comme étant le dernier. Du coup, mon ordre va être X, Z, Y. On va essayer ça. X, Z, Y. X, le voilà. Alors là, je suis en mode, j'ai pris le choix X, Z, Y, et là j'essaye. Je descends, et je vois que l'axe Z suit, et là je suis capable d'aller en avant et en arrière. Alors ça, c'est ce qui va me convenir, on va dire, pour l'épaule. Ce qu'il faut se dire, c'est surtout lorsque je vais animer, on va dire, en FK, qui va représenter finalement la rotation des joints, ce qui va être important, c'est la courbe qui va contrôler la rotation de ce joint-là. Il va falloir qu'elle ait exactement le même ordre de rotation que mon joint. Donc il va falloir que j'y pense, que je pense à le faire au besoin lorsque je fais mes courbes, vérifier que mes courbes ont les mêmes ordres de rotation que les joints qui sont contrôlés par ces courbes. Pour le coude, en temps normal, alors je vais faire ça. En temps normal, ça devrait être pas mal juste ça. Alors, on peut pas aller à l'extrême, ça va être plus vers l'avant, mais il arrive parfois pour tricher qu'on utilise un petit peu de l'axe X ou un petit peu de l'axe Y. Alors, sachant ça, on pourrait le laisser, on va dire, tel quel. Et si jamais j'ai l'intention, on va dire, d'utiliser un petit peu de mon axe X pour m'aider à positionner la main, je vais regarder ce que ça donne. Alors, en faisant ça, donc là, on voit que ça suit pas. Ok. Alors, je vais pouvoir ajuster ça. Alors, si je fais ça, alors ça suit pas. Ok. Alors, on va essayer le même ordre que l'autre pour voir ce que ça donne. Donc l'autre c'était X, Z, Y. On va voir si ça va mieux pour ça. X, Z, Y. Euh, X, Z, Y. Là. Alors là, donc le plus souvent ça va être pas mal ça. Alors si jamais on va dire je le baisse comme ça, je suis capable encore de faire ça. Undo. Et si jamais je devais tourner comme ça. Donc là, non, ça je fais plus trop. De toute façon, bon, ouais, ça pourrait quand même aller. On va laisser comme ça pour l'instant. Je vais me mettre ici, on va mettre tout à zéro ici. C'est fait. Alors la main. Alors la main, ça va être pas mal très important. Alors je vais vous mettre de la géométrie de façon à ce qu'on puisse voir un petit peu l'effet, on va dire, avec la main. Pour ça, alors la géométrie, on va faire rapidement un cube. Il est là. Ça. On va faire en sorte que ce cube ressemble un petit peu à une main. On va déplacer ça là. On va envoyer ça là. On va mettre ça à 0. Comme ça, ça va être un peu plus facile pour le placement. Et là, en vidéo, on va positionner ça qui va être ma main. On va ajuster la taille de cette chose-là. Tac. On va peut-être ajuster la face ici.
Si je fais ça... Alors cette face-là... Et voilà. Donc rapidement, ce que je voulais, c'est avoir une forme qui pourra peut-être représenter la main. On va utiliser le scale pour mettre ça un petit peu plus à plat. Et ça, on va mettre ça là. Alors cette portion qui va représenter la main va être contrôlée par ce joint là. Donc je prends ce joint, ça, et je vais faire un skinning vite fait. Alors bind skin, donc selected joint parfait, un parfait, bind, voilà. Donc là on peut voir que ça contrôle la main. Et le problème qu'il y a avec ce type, on va dire, enfin cet ordre de rotation, c'est que là en ce moment j'utilise l'axe Y pour faire ce mouvement-là. Donc taper, on va dire, avec euh, la paume de la main, exemple. Et lorsque je vais, on va dire, mettre mon bras comme ça, là je prends encore l'axe Y pour pouvoir faire ça, comme on peut le voir ici. Si jamais je prends l'axe X, je tourne. Donc là c'est fait. Et là maintenant, pour pouvoir faire le même mouvement qui est, on va dire, taper, on va dire, euh, avec la paume de la main, bah, l'axe qui est utilisé en ce moment, si vous regardez, c'est l'axe Z. Donc c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu euh, dur de s'y retrouver dans la mesure où ici c'est l'axe Y que j'utilise pour faire ce mouvement-là, et à partir du moment où je tourne mon bras, ma main comme ça, bah, ça devient l'axe Z pour faire exactement le même mouvement. Alors ce qu'on va faire, on va changer cela, et idéalement, ça serait bien que lorsque je tourne avec mon axe X, avoir le Z et le Y qui suivent. Alors pour ça, encore CTRL A, et ce que ça signifie, ça va être mon axe X qu'on va placer tout en haut de ma hiérarchie, donc ça veut dire que ça va être tout à droite ici. Alors les choix que j'ai celui-là, ainsi que celui-là. Alors je vais essayer le premier, Y, Z, X, et là on essaye, alors je mets les rotations à 0, c'est fait, et là j'utilise le Y pour faire ça, alors je pense que je vais préférer l'autre, que je vais préférer, euh, je vais faire tout de suite l'autre, parce que ce que j'aimerais c'est qu'en même temps que le Z y suive. Donc en gros la hiérarchie que je vais prendre ça va être X étant le parent, Y qui va suivre et Z qui va être l'enfant de tout ça. Donc pour la lecture, ça va être Z qui va être en premier et mon X en dernier. Donc ça va être Z, Y, X. Alors, on va essayer ça. Alors Z, Y, X. Alors Z, Y, X. Parfait, il est là. Et là, je pense que ça va un petit peu mieux me convenir. On essaye ça. Alors là, j'utilise l'axe Y pour faire ça, je suis content. En tout temps, je peux bouger mon bras à ma main comme ça. Parfait. Ensuite, cette même main, si jamais je devais la tourner comme ça, ben c'est encore l'axe Y que j'utilise pour pouvoir faire le même mouvement. Et là, j'ai encore mon Z qui me permet de faire ça. Alors ça va être comme ça que je vais choisir l'ordre de rotation pour la main. Donc main, c'est fait. Euh, Au niveau du pied, euh, bah, de façon générale, dépendamment de mon personnage, sans doute je vais peut-être écarter les jambes. Et ce que je vais utiliser pas mal, ça va être l'axe Z qui est là. Donc en gros, ce que j'aimerais, c'est que l'axe Z euh, suive mon axe Y. Alors, donc du coup, en termes de hiérarchie, alors si je prends le X, ok, on va laisser comme ça. Alors, je vais essayer ça. Je vais prendre le X comme étant le parent. Ensuite, l'enfant de X, Y. Et Z qui va être celui-là. Donc, le Z, Y, X, ça va être mon ordre. Z, Y, X. Z, Y, X qui est là.
Et là, on essaye tout ça. Alors, mon personnage, il s'apprête à faire un pas. Alors, je pourrais écarter, pas de problème. Et là, aller en avant et en arrière. Ok. Et je pense que si jamais je tourne, je peux toujours envoyer ça comme ça et comme ça. Donc, c'est pas mal. Z, Y, X pour ça. Alors, le genou, ça devrait pas être, il devrait pas trop y avoir de problème, étant donné que je vais faire principalement que ce mouvement-là. Donc, je le laisse tel quel. Euh, Au niveau de la cheville, on va voir ça après. Ici, il n'y aura pas du tout de rotation, donc je le laisse tel quel. Et ici, encore principalement, ça va être juste ça, donc je vais le laisser tel quel. Alors la cheville, alors là c'est un petit peu bizarre par rapport aux joints, mais en gros, euh, sans doute je vais tourner mon pied de ce côté-là, de façon à pas les avoir parallèles comme s'ils faisaient du ski. Et ensuite, je vais sans doute utiliser pas mal l'axe Z ici. Alors donc ce que ça signifie pour moi en termes de hiérarchie, j'aimerais que lorsque je tourne le X, que le Z suive. Alors ce que ça veut dire, X qui va être le parent, donc tout en dernier, le Z je le mets peut-être au milieu, et le Y le premier. Alors Y, Z, X. Alors on va y aller pour ça. Y, ZX, il est où? Y, Z, X, il est là. Alors on essaye ça. Je prends ça, je l'envoie ici, parfait. Ça, c'est sans doute ce qui va se passer avec mon pied. Et sans doute, je vais faire ça pas mal. De temps en temps, peut-être un petit peu sur le côté, mais le principal, ça va être vraiment ça et ça qui va être utilisé. Alors là, on vient de finir. Alors la jambe, c'était assez rapide, donc ça a été fait, ça a été changé. Le reste, on l'a pas changé. Genou, on l'a pas changé. Ici, on l'a changé, on a vu pourquoi. Pourquoi? Parce que sans doute je vais écarter, et là je vais vouloir aller en avant, en arrière. La main, on a vu quel était le problème, c'est-à-dire on veut que, exemple, l'axe Y dans ce cas-là, en tout temps, qui nous permet de faire ce mouvement-là, quel que soit comment je mets ma main, je veux que ce soit encore l'axe Y, donc c'est fait. Alors l'axe, celui-là, on pourrait ne pas y toucher, dépendamment si on anime en utilisant juste l'axe Z pour faire ça, on pourrait ne pas y toucher, mais par contre, si on a besoin, on va dire, de tricher un petit peu, exemple, l'envoyer un petit peu comme ça ou comme ça, de façon à avoir une meilleure forme au niveau du personnage, bah, dans ce cas-là, ça va être important que quand je tourne ici, bah, je sois capable encore de plier vers l'avant, etc. Donc ça c'est fait. La clavicule, non, pas la clavicule. L'épaule, c'est fait. On a déterminé pourquoi on faisait ça. Être capable de baisser l'épaule et ensuite aller toujours en avant, en arrière. Euh, Tout ce qui va être, on va dire, la colonne vertébrale. Alors voilà comment on va organiser ça. En gros, si je regarde tel quel, je me penche vers l'avant. Et lorsque je me penche vers l'avant, si jamais j'essaye de tourner ici, sur le côté, et là je peux plus me pencher de nouveau vers l'avant. Alors voilà ce que je vais faire. Ce que j'aimerais, c'est être capable de regarder, exemple, à droite. Donc je tourne vers la droite, mon corps. Alors on imagine que je suis lui, et je regarde vers la droite. Et tout en me tournant vers la droite, ça serait bien si je pouvais me pencher. Et là on peut voir que ça marche pas parce que lorsque je tourne, ici, on peut voir que l'axe Z ne suit pas. Alors j'aimerais que ça suive. Alors en gros, ce que ça signifie, je vais prendre l'axe X comme étant le parent, l'axe Z qui va être l'enfant, et l'enfant de tout ça, ça va être le Y. Alors pour la lecture ici, ça va être le contraire, donc ça va être Y, Z, X, et j'y vais. Alors Y, Z, X, qui est là, et là on essaye. Alors en essayant, je regarde à droite et je peux me pencher en avant, en arrière tout en regardant à droite et sur le côté si jamais j'ai le besoin. Alors, il va falloir que je mette cette orientation pour tous les joints du dos, comme on peut le voir. Et alors, les joints du dos, alors pour moi, ça va de la base jusqu'au, on va dire, jusqu'ici. On va afficher le personnage pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Alors ça correspond à ça jusqu'ici. À la rigueur, lui, on pourrait même ne pas y toucher dans la mesure où il va pas être utilisé, c'est-à-dire on va pas faire de déformation avec. Lui, il nous permet de juste relier finalement les bras. Donc bah,
je pourrais le laisser tel quel, donc je pourrais m'arrêter là. Et le cou, bah, ça va dépendre aussi de comment on va plier, c'est-à-dire la tête pour pouvoir garder. Alors pour l'instant, je vais faire juste cela. 1, 2, 3, 4. Et CTRL A, alors Z, non, Y, Z, X. Alors une façon assez rapide de le faire, quand j'en ai beaucoup, soit on va dire, alors, enfin plus rapide que de le faire manuellement, soit je le fais un à un, donc je prends le premier, je change, le deuxième, je change, et la façon rapide, alors Y, Z, X, alors je les prends tous, alors un, enfin ceux que je veux changer, 2, 3, 4, ouais, bah lui, ok, je vais le mettre aussi pour plus de consistance. YZX, ensuite je vais aller dans Window, General Editor, Attribute Spreadsheet, et là, alors je sais pas quel onglet que vous allez avoir de sélectionner, je pense que c'est le Keyable par défaut, je suis pas très sûr. Je vais aller dans All, et dans All, ça me permet d'avoir tous les attributs, et je vais chercher dans tous les attributs celui qui va s'appeler Rotate Order. Alors ça va être, on peut voir qu'il y en a vraiment pas mal. Alors lorsque je vais regarder, bah, au niveau des valeurs, je vais regarder si j'ai une valeur où j'ai X, Y, Z. Et ça devrait m'aider à trouver ça assez facilement. Alors ça, pour l'instant j'ai que des chiffres. Ah, là j'ai X, Y, Z, je vérifie Rotate Order, c'est exactement ce que je veux. Ça c'est celui que j'avais changé, alors Y, Z, X. Alors je sélectionne le tout et j'écris Y, Z, X. Entrée. Là c'est fait, on ferme. Alors j'aime bien vérifier de nouveau, alors Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X. Alors tout a l'air d'être bon. Ensuite, on continue avec le coup. Et pour le coup, on va se poser la même question, c'est-à-dire lorsque je vais animer mon personnage ou bien lorsque je bouge, comment je bouge. Concernant l'ordre de rotation, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, évident parce qu'il n'y a pas vraiment une solution qui va être unique et qui va être la bonne. Ça va vraiment dépendre de comment, on va dire, on anime nos personnages. Alors ici, pour le coup, alors sans doute, je bouge, je regarde à gauche, à droite, et en regardant à gauche, à droite, bah, ce serait bien si je pouvais me pencher. Ça fait du sens, ça ressemble un petit peu au setup du dos, donc je pourrais mettre la même chose que le dos. Maintenant, si je faisais le contraire, c'est-à-dire si je décidais de regarder vers le bas, et en regardant vers le bas, je décide de regarder un petit peu à droite et à gauche. En gros, je vais sortir de ce mode-là pour vous montrer. Sans gimbal, object, parfait. Alors, je pourrais faire ça. Alors, il voit quelque chose par terre, il se penche, il regarde, et la fixe, et là il se met à regarder à gauche et à droite de façon à analyser ce que c'est. Alors ça va être aussi une façon, on va dire, que je pourrais, dépendamment de l'action que j'ai à faire, que je pourrais animer. Donc ça. Alors donc du coup j'ai deux choix. Soit je fais mon setup de façon à ce qu'il puisse faire ça, se pencher et regarder à gauche, à droite, au niveau du cou, ou soit je décide de faire un peu comme le dos, et ça signifie que je regarde, on va dire, sur le côté, et tout en regardant sur le côté, ben, je pourrais lever ma tête et la descendre. Alors je vais opter pour être capable de regarder vers le bas et tourner la tête. Alors je vais me remettre en mode gimbal. Alors gimbal, parfait. Parfait. Alors regardez vers le bas, ça va être ça. Alors c'est le Z. Et tout en regardant vers le bas, j'aimerais être capable de tourner à gauche et à droite. Alors en regardant ça, je pourrais laisser, on va dire, tel quel. Donc parfait. Ici la tête, alors pareil, bon bah la tête je vais la laisser pareil de telle quelle, donc je peux regarder vers le bas et aller à droite, à gauche. Et la mâchoire, ce qui va être le plus utilisé, ça va être ça. Donc ouvrir et la bouche. Sur le côté, finalement je vais laisser tel quel, parce que je suis capable de le faire sur le côté. Donc en final, je laisse les choses telles quelles pour le reste.
Alors maintenant que tout ça c'était fait, alors ça c'était à titre d'exemple cette géométrie que je vais effacer. Alors peut-être on va voir si je la détache. Alors il est fort possible que mes joints gardent la même couleur, c'est la couleur qu'on a ici, mais bon c'est pas trop grave. Alors soit j'efface la géométrie, ou encore je pourrais faire un skin, unbind skin, donc c'est débinder, et là j'efface. Maintenant que c'est fait, pour chacun de mes joints, je vais mettre les rotations à 0. On les sélectionne vite fait. Alors, on peut aller dans le hypergraphe, en hiérarchie, prendre tous les joints. Et maintenant qu'ils sont pris tous ces joints, dans le channel box, je prends toutes les rotations, 0, c'est fait. Et en ayant fait ça, je devrais avoir mon personnage, c'est-à-dire son squelette, qui va être en position, on va dire, initiale. À partir de là, j'ai fini l'ordre de rotation. Alors bien entendu, en ajoutant les doigts, va falloir que je vérifie, c'est-à-dire au niveau des doigts. Et on va dire pas mal toutes les extrémités, ça va être un seul axe qui va être utilisé. Donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Alors quand je parle d'extrémité, en fait ça va être juste le joint de la base, sans doute qu'il va falloir changer. Alors create joint, on va afficher ça. Alors à titre d'exemple... Alors pour le rig des doigts, voilà à quoi ça va ressembler. Ça, 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 ça. On va voir quelque chose qui va être pas mal comme ça. Alors, il y en a qui n'utilisent tout simplement pas celui-là, ce joint que je viens de faire, Shift P. Je vais déparenter plutôt ça. Alors, on va utiliser autre chose. Voilà. Alors Shift P. On va se mettre en mode shadé. Parfait. Et qui connecte finalement les doigts directement à la main. Alors ça c'est valide et ça peut être fonctionnel et si jamais on est limité dans le nombre de joints qu'on peut utiliser, c'est une solution. Maintenant je vais faire un undo. Si jamais je veux quelque chose de plus précis en termes de déformation, c'est-à-dire de la main, bah, ça va être important d'ajouter, on va dire, celui-là, parent, de façon à être capable de créer une courbe au niveau de la main. Alors la courbe dont je parle, on va se mettre dans cette vue-là, ici. Alors le grease pencil, ça, du rouge ça me convient. Donc je parle de cet arc-là qu'on vient d'avoir. Bah, ce sera intéressant qu'on puisse animer ça, l'avoir droit et l'avoir un petit peu plus plié. Et pour ça, bah, le joint que je viens de faire, c'est lui qui va nous aider à faire cela. Alors là, on va effacer le grease pencil, delete frame all, c'est fait. Et là, on peut retourner en vue de haut, je ne veux pas peindre. Et là, je retourne à ça. Alors, alors là c'est juste un exemple, donc ils sont pas placés, on va dire exactement comme il faut les joints, mais juste pour vous dire ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et une fois que ça c'est fait, c'est sûr qu'il y a l'orientation des joints à faire. Ensuite, une fois que l'orientation des joints est faite, l'ordre de rotation, ce qu'on va se dire c'est que pour ces joints-là, ça et ça va être finalement juste ça et ça. On va recommencer ça et ça. Euh, on va avoir pas mal juste un seul axe qui va être utilisé. D'accord? Alors si je me mets... Alors, il est en bas normalement. Ok. Donc juste ça qui va être utilisé. De façon générale, on bouge pas, on va dire, nos doigts de ce côté-là. Donc ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas se produire. Alors du fait que ça ne devrait pas se produire, ben, sans doute concernant l'ordre de rotation, ça, ainsi que ça, j'y toucherai pas, je vais le laisser tel quel, étant donné que j'ai qu'un seul axe qui va être utilisé pour ces deux-là, et lui, ben, je ferai aucune rotation. Donc ça ne dérange pas. Par contre, celui-là, lui, sans doute, alors bien entendu, ça dépend, on va dire, lorsque vous changez l'ordre de rotation, ça dépend de comment vous avez orienté les joints. Alors là, vu que j'ai pas vérifié l'orientation des joints, je vais vous montrer l'ordre de rotation que je prendrai pour cette partie-là, en ayant l'orientation, on va dire, telle quelle comme elle est en ce moment. Alors, on va cacher ça.
Alors en gros, bah, je vais être capable de faire ça, aller de gauche à droite, de façon à écarter les doigts ou bien les rapprocher, et en même temps, je veux toujours être capable de les plier vers le bas. Alors en regardant ça, bah, c'est simple, le Y, va falloir qu'il entraîne le Z, donc je vais prendre mon Y qui va être parent de mon Z, et le X, on ne devrait pas l'utiliser, mais bon, on va le mettre tout en haut. Alors je vais prendre X, X, Z, Y. Alors est-ce que ça va être ça? Attendez, je vais recommencer. Alors, lui qui va être tout en haut, donc il va être le dernier. Alors lui, c'est le Y. Alors, X, Z, Y. Ok, on va essayer ça. X, Z, Y. CTRL A. X, Z, Y. C'est fait. Et là, on peut essayer ça. Donc, je suis capable d'écarter les doigts de ma main, écarter et rapprocher. Et tout en étant écarté et rapproché, je vais être capable encore de les plier. Aller vers le bas ou aller vers le haut. Donc, parfait. Alors, voilà ce que je ferais, on va dire, ce que je prendrais comme orientation pour celui-là. Et pour cette partie-là, il n'y aura pas beaucoup de mouvement. Et le mouvement, bah, ça risque d'être fortement le même que celui-là. Donc je mettrai le même ordre de rotation, c'est-à-dire je vais être capable de rapprocher ou, écarter ou rapprocher. Et sans doute utiliser un tout petit peu de ça pour descendre. Donc, on va prendre cet ordre. X, Y, non, c'est pas ça. Alors, j'ai l'impression que j'ai pas changé. Alors, X, Y, Z, c'est un peu. Ok, sans doute j'ai pas changé. On va recommencer. Alors, c'est X, Z, Y. Alors, on va prendre ça, ainsi que ça. Ok, il faut faire un. Alors, X, Z, Y. Et lui, X, Z, Y. Alors là, on essaye X, Y, Z, X, Z, Y. Ok, alors j'essaye ça. Je bouge de là à là. Et là, je suis capable de faire ça. Alors peut-être pour l'autre, sans faire exprès, que j'ai dû appuyer sur un Undo. Donc c'est peut-être ça mon problème. Alors là, je peux bouger ça comme ça et en même temps faire ça. Alors voilà ce que je prendrais comme ordre de rotation pour ces deux parties-là. X, Z, Y. Les deux premiers. Encore là, je remets tout à zéro. Je prends toute la hiérarchie. On ferme ça, channel box, rotation à 0, et là ça me remet tout droit comme lorsque j'ai construit. Alors ça va être pour l'ordre de rotation que je prendrai pour les doigts, bien entendu après avoir orienté les joints. Est-ce qu'il y aura autre chose? Je pense que ça va être pas mal tout. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que l'ordre de rotation va dépendre vraiment de la façon dont on va animer notre personnage. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, ce qu'on a appliqué sur les joints, ça va être bon d'appliquer exactement la même chose sur les courbes de contrôle. Donc ça signifie que si je contrôle en FK ce bras et que j'ai un certain ordre de rotation là j'ai X, Z, Y, bah, la courbe aussi qui va contrôler ça va avoir le même ordre de rotation. Alors ça va être tout. La dernière étape qui va nous rester à faire, ça va être juste renommer les joints, ce qui est pas mal très facile à faire. Et après avoir renommé, on va pouvoir faire les miroirs.